Bonjour à tous, drôle de Quintet Plus à Mellet-du-Maine, c'est une étape du Grand National du Trot. Vous allez me dire, Jean-Marc, il y a 16 partants, mais non, il y a un non partant. Et oui, d'Orgos de Guez, le gros favori, le 14 est non partant, c'était le gros favori de Jean-Michel Bazir. Il avait visé la course, et bien peut-être le cheval n'est pas bien, il n'est pas au départ. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il reste 15 partants. Bien, je vais vous dire non. Normalement, il n'y a plus que 9 partants au départ. Parce que si j'en crois ce que j'ai entendu, et si j'écoute bien les entraîneurs pessimistes, il y en a plusieurs qui ne croient pas aux chances de leurs pensionnaires. Notez bien, l'As, le 3, le 4, le 9, le 15 et le 16, leurs entraîneurs n'en veulent pas, notamment Jean-Michel Bazir avec ses 3 élèves. Bizarre. As, 3, 4, 9, 15, 16. Avec le non partant, voilà. Il ne reste plus que 9 chevaux. Alors je me suis dit, Jean-Marc, on va vers un petit tiercé. Pour une fois, il va y avoir vraiment de la logique. Puis je me suis dit, et s'il y avait, comme d'habitude, un cheval qui sort de nulle part? Alors je vous ai concocté un pronostic de favori. Et puis je suis allé à la pêche au gros. Et j'ai ramené dans mes filets un super gros que vous allez trouver en fin de ma sélection. Allez, on y va! On y va avec un cheval que je n'aime pas, c'est Alinéa, le numéro 8. J'avais plaidé pour qu'il fasse forfait quand c'était un quintet, parce qu'il n'est pas fiable. C'est la bête noire des turfistes. On sait qu'il est très très bon, c'est un super cheval, c'est un petit crack. Mais c'est aussi le petit crack du mauvais caractère. Et moi, j'aime pas jouer un cheval qui, au bout de 50 mètres, nous ruine. Donc voilà. Moi, je l'ai mis en tête pour me couvrir, parce que l'autre fois, je l'avais pas mis, il gagne, il m'a tout cassé. Donc pour pas qu'il me casse la baraque, je me couvre, je mets devant, mais je préfère vous indiquer les bases de la course qui sont beaucoup plus intéressantes. Le 5 Calou Renardière et le 10 Elvis Madric que l'on avait vu dans l'étape référence du Grand National du Trot. Une étape bizarroïde puisqu'il y avait eu beaucoup de chevaux distancés et un troisième à 111 contre 1 où je l'ai encore en travers de la gorge. Et bien sur la foi de cette course, parce que normalement j'aurais dû mettre Nivard et Elvis, le king des tiercés, en tête normalement ou devant Calou Renardière, et bien ce jour-là, rappelez-vous, Calou Renardière, il avait la mesure d'Elvis, son compagnon d'entraînement. Il est venu à la corde, il a fini comme une balle, et il a fini tellement vite que lui, il s'est mis au galop sur la fin alors qu'il allait gagner l'étape. Et bien sur la foi visuelle de cette performance, je mets le 5 Calou Renardière devant son compagnon d'entraînement, le 10 Elvis Madric, même si en valeur intrinsèque, le 10 est meilleur. Ensuite, mon coup de cœur, annoncé dans la presse à 20 contre 1, mais comme il n'y a pas Bazir, la cote va fondre comme neige au soleil, mais je pense qu'il sera légèrement au-dessus de 10 contre 1. C'est le 12 Bachar. Je l'aime bien, il m'a ruiné la dernière fois dans cette fameuse étape du Grand National du Trot. Il est mal parti, il a essayé de venir, il a refait beaucoup de terrain, il venait tellement vite que patatras s'est mis au galop et distancé comme beaucoup de favoris ce jour-là, notamment Calou Renardière. Eh bien, j'ai bien écouté les propos de son entraîneur, il est confiant, le cheval ce jour-là s'est précipité, mais il était au top de sa forme, et surtout ce qui m'incite à être très confiant et à vous l'indiquer en coup de cœur. Vous avez vu le coup de cœur les risques que j'ai pris ce mardi, il était dernier, il vient finir 4e. Mon éclair, eh bien, j'avais eu un coup de foudre. Par contre, j'ai pas de remords parce que j'aimais bien cette que j'avais pas mis, mais le 13, j'aurais pas pu le mettre. Donc pas de remords pour mardi, mais en tout cas, mon coup de cœur, vous voyez, je prends des risques et il est là. Je vous avais prévenu qu'il y allait avoir des surprises et notamment, j'en ai trouvé une sur les deux. Je suis pas devin, je peux pas trouver toutes les surprises dans les quintets quand nos favoris ont décidé de ne pas bien courir. Eh bien, Bachar, il peut prendre seul la tête du classement général du Grand National du Trot. Il sera maillot jaune à Mellet tout à l'heure. J'y crois fort. Ensuite, un cheval qui va être un peu négligé alors que c'est l'un des meilleurs du peloton. C'est celui qui a le plus bel avenir, certainement. C'est le 13 Sebello Romain. Ses fans sont légion, j'en fais partie. Il est extrêmement régulier. Alors vous allez me dire, il n'est pas défiré, mais le lot s'est beaucoup creusé. Le cheval est en forme. Cette course n'est pas son objectif, mais son entraîneur espère bien finir au moins 5e. Donc on le joue en jeu de combinaison. Et puis Belle Louise Mabon, elle m'a déçu la dernière fois. Je l'ai senti un peu émoussé. Je la mets quand même avec son numéro 6 parce que on la voit régulièrement en province et puis je trouve qu'elle est meilleure à Mellet-du-Maine qu'à Paris dans les gros quintets de l'hiver où elle sera barrée. Donc
Timidement je la mets, mais attention, ce n'est pas une base, belle Louise. Et puis je reprends Brelan du Vivier. Ses atouts m'avaient plu au début de l'été, notamment à Vichy, il m'avait fait plaisir. Il porte la numéro 7. Eh bien, je pense que comme le lot est creux, comme il y a beaucoup de chevaux qui trottent à côté de leurs sabots, aujourd'hui, eh bien, je pense que ce numéro 7 devrait briguer un accès ici, surtout que son driver est ô combien redoutable. Oui, il est où mon gros tocard? La pêche au gros, eh bien, il arrive. Je me suis dit, Jean-Marc, qui pourrait, dans cette course, créer une grosse surprise? Et je me suis dit, il faut que ce soit un cheval qui soit en forme. Et à ce petit jeu, j'ai écouté ma conscience, qui est un peu la conscience de Pinocchio, comme quand on voit le dessin animé. Et quand j'ai lu les partants, vous le savez, il y a des chevaux qui m'appellent. Vous avez vu la pouliche de Pasquier qui m'appelait dès la lecture des partants. Et elle a fini 3e, c'était mon coup de cœur de mardi. De lundi, pardon. Et donc il faut prendre ce genre d'intuition au sérieux. Eh bien j'ai vu à la lecture des partants, diamant de très à bas, il m'a tapé dans l'œil ce numéro 4. Puis quand j'ai entendu son entraîneur, j'ai regardé, je me suis dit tiens, Fut, il n'est pas déféré le cheval, et puis je me suis plongé dans ses performances. Bon, c'est un cheval de trop monté, et puis je me suis dit mais Jean-Marc, le cheval, il vient de gagner dans sa discipline, il vient de montrer d'énormes progrès puisqu'il vient de se balader, de gagner très facilement sous la selle à Vincennes. Un mauvais cheval, même au monté, ne gagne pas à Vincennes. Pour gagner à Vincennes, sur une piste aussi sélective, il faut avoir de la qualité, que ce soit l'attelé ou au monté. Et puis là, j'ai appris aussi que le cheval est chez lui, il est à 10 minutes de l'hippodrome. Donc je me dis, le moins fatigué dans le transport, ça va être lui, le plus en forme, c'est encore lui. Le fait qu'il n'ait pas de déferrage, c'est pas compliqué, il n'est jamais déferré, donc ce ne va pas le perturber. Et bien je me dis, il faut tenter. Aux courses, vous le voyez, il faut toujours aller chercher le tocard, parce que si on ne va pas chercher le tocard, on ne voit pas la tête du caissier. Donc moi, ma pêche au tocard, c'est le 4. Vous m'en direz des nouvelles. Alors c'est loin d'être un coup sûr, je prends d'énormes risques, mais sait-on jamais. Allez, on se donne rendez-vous sur le poteau. Bonne chance, mon indice de confiance, il est de 3 sur 5 parce que la course est bizarre. Il semblerait qu'elle soit facile, mais j'ai l'impression qu'elle est plus difficile que ce que l'on veut bien nous présenter. Bonne chance.